pourquoi je suis très énervée, c'est qu'hier, je suis tombée sur une vidéo d'un transgenre magnifique qui se fait mettre dehors par un serveur, clairement. Et tout ça parce qu'il a le dos nu. D'accord, mais où va-t-on en fait? Mais quelle honte! Mais quelle honte ce restaurant, j'ai honte pour vous. Vraiment, j'ai vraiment honte. Vous devez fermer votre restaurant. C'est honteux ce que vous faites, clairement. Donc il se fait mettre dehors, voilà, humilié, parce que la personne elle parle, il y a des gens autour, donc pour moi c'est de l'humiliation. Sans raison valable, hein, parce qu'on met pas quelqu'un dehors parce qu'il est transgenre ou homo ou bi ou peu importe sa religion, sa couleur, ok? On est en 2022 là, faut arrêter les cerveaux bloqués là, les cerveaux qui sont... Elle me fait rire. Au moment où on tourne, elle est très récente cette story de Nabila. Yes. Tu l'as vue, quelle a été ta réaction? Oui, je l'ai vu directement parce que c'était le matin, donc elle a posté et j'étais très heureux. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont envoyé aussi. Et quand j'ai vu Nabila en parler, je me suis dit, bah tant mieux en fait, parce que Nabila, c'est comme pour moi l'influenceuse la plus connue de France. Le fait qu'elle en parle, voilà, ça va être repris. On va lancer les débats, on va lancer voilà, des discussions là-dessus. Et c'est important qu'on en parle, donc j'étais content qu'elle en parle. Après, voilà, Nabila, si tu regardes la vidéo, si tu regardes Aja, réponds-moi en DM. Mais, Pourquoi? Parce que j'avais une collaboration avec Nabila. Parce que j'ai une marque de vêtements en fait que j'avais lancée Qui s'appelle comment? qui s'appelle HZ Genderless, donc c'est une marque de vêtements non genrée en fait. Donc le concept était des vêtements qui n'ont pas de genre, donc peu importe votre genre, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Et c'est aussi le message que je vais faire passer aujourd'hui. Oui. Et donc voilà, j'avais été contacté par son assistant, enfin des personnes qui travaillent pour elle, pour faire une collaboration ensemble. Et donc ça a été fait, j'ai envoyé le contenu qu'elle a demandé. Et depuis août 2021, donc là on est en janvier 2022, fin février 2022, ça n'a toujours pas été fait. J'ai essayé de renvoyer des messages, etc. Je pense qu'elle est un peu débordée, voilà, elle a beaucoup de DM, elle aurait pu au moins répondre, ou son assistant qui me connaît d'ailleurs. J'ai pas eu de réponse, donc c'est un peu triste. Mais, Donc, si voilà. je comprends bien, t'as envoyé de la marchandise, c'est ça? C'est ça, Où ça? à Dubaï, Ok, beaucoup de marchandises? quand même, oui. Enfin, pour une petite marque, un petit business, small business comme moi, Ok, c'était... il devait y avoir un placement de produit? Il devait y avoir several posts, donc il avait écrit en anglais plusieurs posts et une story, donc qui n'a jamais été faite malheureusement. Ça se trouve, c'est même pas arrivé aux oreilles de Nabila. Ça hein. se trouve. C'est ça qu'en fait je me ça. suis dit peut-être que Nabila ne sait même pas parce que là dans la vidéo on dirait pas qu'elle sait qui je suis en fait. Elle dit un transgenre, C'est ça. elle aurait pu dire Aaron, donc peut-être Oui. qu'elle... Elle a Oui, pas parce l'air de que te connaître. On dirait qu'elle Voilà. t'a pas identifié, donc C'est ça. qu'elle a même pas fait le rapprochement Non. en fait entre ce placement de produit et Et voilà, ta donc, personne. donc je me pose des questions parce que aussi elle me suit sur Twitter depuis des années parce que moi quand j'étais petit j'étais fan de Nabila, donc on se suit. Et d'ailleurs elle répond à mes tweets parce que j'ai mis 2 tweets sur Twitter en la mentionnant, elle m'a répondu. Donc je sais pas en fait au final si elle sait ou elle ne sait pas, si elle me connaît ou elle me connaît pas. Donc, Et ben maintenant elle te à voir. connaît. Moi, j'espère qu'elle verra. hein. Voilà. Donc, Maintenant, Nabila, tu- réponds-moi en DM s'il te plaît. Ah bah au moins le message est Ouais. clair, Nabila répond à Aaron en DM. On regarde ta vidéo au restaurant, Yes. je pense qu'on va tous perdre le sourire pour le coup parce que quand je l'ai vu, pour ma part, quand on l'a tous vu, je sais qu'on a tous eu ici unanimement la même réaction, on était sous le choc, regardez. Bonjour monsieur. Non mais je ne comprends pas c'est quoi le souci en fait. Parce que vous avez le dos trop ouvert, on peut pas Mais se- le dos il est pas ouvert, c'est les épaules ça. Vous savez? Ça change rien, monsieur. Bah Vous si. demandez de couvrir. Oui mais pourquoi? Vous acceptez pas quoi? J'ai pas compris. Vous avez Le fait le dos trop. que je sois un homme et que en fait j'ai des épaules. J'ai pas parlé de genre. Bah si, mais parce que je comprends pas en fait. On parle pas de. C'est une robe normale. Mais ça change Nous sommes dans un restaurant normal, c'est c'est pas... quelque chose que je vous ai pas dit. Un mot femme. Mais bah, si vous me dites que ma tenue est déplacée. Mais la tenue est dépassée. Quelle tenue? Qu'est-ce qui est déplacé? Mais je parle de votre dos, il faut couvrir. Mais mon dos il est couvert. Monsieur, si vous voulez pas, vous sortez. C'est... Vous êtes sûr? Là on va poser ça sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas des menaces, c'est pas une menace, c'est juste quelque chose. Si on a le droit de filmer, bien sûr j'ai complètement le droit de filmer. Non, si. Parce que là, non, je ne vous filme pas vous, elle me filme moi. Oui, Voilà. faut pas filmer. Bah si, parce que vous savez que maintenant il y aura des répercussions. Mais c'est quoi ce genre de menace? C'est pas une menace, monsieur, c'est humiliant, vous me humiliez devant tout le monde en fait. Si vous m'humiliez. Elle est dure quand même à voir cette vidéo parce que moi quand j'entends la personne qui dit bah, si vous voulez continuer de manger, il faut vous rhabiller, mais tu fais comment en fait? Tu rentres chez toi, le temps qu'on t'amène le plat, c'est quoi le deal en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux tout nous expliquer et les filles vous allez nous dire comment vous avez réagi face à cette vidéo? Bah, en fait, je suis sorti dimanche dernier avec ma petite soeur pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, voilà, faire des TikTok, machin. Puis après, elle voulait aller manger, donc je l'ai apporté, je l'ai amené manger. Donc on a été reçus, etc. dans le restaurant. Quel âge ta petite sœur? 14 ans. 14 ans. Et donc ta sœur subit cette humiliation aussi. Elle le subit et après elle subit aussi plein d'autres choses parce qu'à chaque fois qu'elle sort avec moi, je reçois des insultes, etc. Mais de toute façon, on en parlera après. Mais donc là, j'arrive au restaurant. C'est même pas un restaurant de fou, hein, mais voilà, c'est un restaurant près du centre de Bruxelles. Et ensuite, donc on est accueillis, on monte en haut, on mange, on reçoit notre commande, tout se passe bien.
Et d'ailleurs, j'étais habillé de la même manière, hein. Je ne me suis pas changé aux toilettes ou quoi. Et donc après, il revient le serveur pour, je pense, débarrasser, me proposer un dessert naturellement. Et il me dit non, il n'y aura pas on ne va pas poursuivre la commande, il faudrait que vous vous rhabillez, donc vous allez vous couvrir parce que vous dérangez des personnes qui sont dans le restaurant. On a reçu plusieurs critiques et plusieurs plaintes. Moi j'étais choqué parce que j'ai pas compris quand il me dit rhabillez-vous, alors que pour moi je me sentais habillé, enfin j'étais pas tout nu, j'avais une robe bustier comme celle-ci d'aujourd'hui, on voyait juste mes épaules. Donc voilà, et après moi j'étais choqué, donc je lui ai dit non, je vais me rhabiller, je veux juste un dessert, on va manger le dessert moi et ma soeur, puis on s'en va. Il me dit ce sera pas possible, donc je demande à parler au manager, et donc le monsieur que vous voyez dans la vidéo c'est le responsable en fait du restaurant et non le serveur. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, Et donc après, moi j'ai décidé de partir la tête haute, j'allais pas me couvrir, parce que pour moi me couvrir c'était bien plus que couvrir mes épaules, c'est couvrir mon identité, couvrir qui je suis, Bien sûr. pour plaire à des personnes qui sont arrivées dans le restaurant et qui pensent de manière préhistorique. Alors, Donc, détail qui peut paraître bête, mais j'espère que tu n'as pas payé l'addition. non, j'ai pas payé bien sûr, j'allais pas payer pour ce genre de service, désolé. Et c'est même pas une question de payer, hein, j'aurais payé le restaurant, je m'en fous, mais voilà, c'est une question de principe en fait. Comment tu t'es senti? Humilié, on l'a tous compris, je pense qu'on l'aurait tous été à ta place, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça t'a fait de la peine? Est-ce que ça t'a touché? Ça m'a touché une fois de plus parce que c'est pas quelque chose qui s'est arrivé qu'une seule fois. Enfin, je veux dire, ça a déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, des agressions, des humiliations, des moqueries en groupe contre moi. Sur le moment même, j'ai toujours une petite adrénaline dans mon ventre, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va arriver, parce que je ne sais pas, des fois en fait, ça peut aller loin. J'ai déjà eu des agressions physiques, que ce soit dans des endroits publics ou dans la rue. Donc je me dis en fait, qu'est-ce qui va se passer là? Quel type d'agression physique? Ouais, on m'a déjà attrapé, on m'a déjà frappé. Il y a quelques mois, on m'avait volé mon téléphone, donc je sortais mon chien. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais on savait le parcours que je fais tout le temps avec mon chien, parce que près de chez moi. Et donc il y avait une personne qui est venue, donc qui savait que j'étais là à cette heure-là, à cette heure précise, qui est venue, qui m'a volé mon téléphone, qui m'a dit sors ton téléphone, sinon je te tape, enfin, je te casse la gueule. Et c'est là que je lui ai sorti mon téléphone, je lui ai donné quoi. Et tu continues de t'habiller fièrement, comme tu le souhaites, Ouais. comme tu le veux, comme ça te plaît. Moi, ça me paraît une évidence, mais je crois qu'il faut avoir énormément de courage pour faire ça. Faut avoir du courage, du cran et surtout une confiance en soi parce que c'est pas difficile, c'est très difficile parce que tu te dis à tout moment il peut arriver quelque chose. Ce serait bien mieux de pouvoir m'habiller plus simple et être tranquille et avoir aucune insulte, etc. Mais je me dis c'est un combat que je vis depuis tout le temps. Donc autant y continuer et voilà aujourd'hui la preuve, je suis reçu par les médias, par vous, on peut enfin en parler, lancer des débats et ça va, j'espère, aider d'autres personnes dans le futur qui pourront sortir tranquillement sans avoir d'arrière-pensée sur où ils vont et etc. quoi. Les filles, concrètement, vous auriez été dans le restaurant, vous voyez Aaron, habillé de la façon dont il était habillé ou comme il l'est aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Vous le regardez, vous trouvez ça étonnant, vous trouvez ça surprenant, vous vous sentez gêné? Alors moi, en toute honnêteté, pardon, je le regarde parce qu'il passe pas inaperçu, bien sûr. Après, les regards insistants, pour moi, encore une fois, c'est gênant. Donc je me permettrai pas, c'est mal poli. On ne pose pas un regard insistant sur une personne. Et je pense surtout que si tu avais été une fille, il n'y aurait pas eu de souci. Parce qu'une fille en bustier ou même en crop top, ça n'a jamais dérangé personne dans un restaurant ou bien même quand je vais dans certains clubs en boîte de nuit ou dans certains restaurants un petit peu hype de la capitale. Elles sont pas très habillées les filles et pourtant on les a jamais virées d'un restaurant. Donc je pense que c'est pas une question de tenue pour le coup, ça t'était vraiment visé quoi. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que par la suite, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des filles cisgenres qui sont nées avec le... Donc cisgenre, expliquons à tout le monde, cisgenre c'est une fille comme Sabrina, comme Voilà. Anissa, Exactement. ou comme Jinda. qui est née directement avec assimilée au sexe féminin. Quoi. Voilà, assimilée au sexe féminin et qui se sent appartenir au sexe féminin. Exactement. Donc on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait plusieurs femmes cisgenres qui sont parties dans ce restaurant en portant des robes bustiers et qui ont fait des photos tranquillement. Et j'ai même reçu plein de témoignages en disant il s'est jamais rien passé. Donc pour moi le souci c'était pas la tenue mais c'était la personne qui portait la robe quoi. Jinda, Oui, moi, comme Sabrina, en toute honnêteté, si je te regarde, je vais dire, je vais être franche, hein, sur le coup, je vais dire, ah ouais, quand même, ou quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais fait une réflexion. Au bout de 5 minutes, après, ça passe. On va pas se mentir. Je pense que je le fais dans la rue. Si je te crois, j'aurais pareil. pourquoi un regard. ah ouais quand même? Bah parce que c'est un garçon qui s'habille en fille. Il faut parler français, donc c'est normal. Bah, je suis vais pas le d'accord. je Tu suis, peux pas dire ça, désolé. bah je suis désolée, mais c'est non, la... tu peux pas dire ça, désolé. Bah si. Un garçon qui s'habille en fille, c'est quoi s'habiller en Oui, fille? mais parce que toi, c'est ton. Non, mais ça veut dire quoi s'habiller en fille?
s'habiller en fille, c'est mettre une robe. Non, parce que les robes, qui a dit que c'était pour les filles les robes? Alors, si tu me laisses aller au bout de, je propos. Je sais exactement ce que tu veux dire. On Mais va oui, en parler, c'est d'ailleurs je- très intéressant. Mais c'est pour ça qu'on. Et je me permets, Jinda, excuse-moi, j'appelle au respect dans les commentaires. Jinda a le droit bien de ne sûr. pas comprendre un certain aspect et d'attendre les explications d'Aaron. Nous sommes des personnes adultes et intelligentes qui sommes là simplement pour parler. Je préfère le dire, je demande beaucoup de respect dans les commentaires à tout Et un je dis chacun. même pas que je ne comprends pas. Je dis que parce que je suis comme ça, je suis une commère, je regarde les gens dans la rue et tant bien que même une femme, si elle était habillée comme toi, je la regarderais aussi. Ça veut pas dire que je vais la juger, ça veut pas dire que dans ma tête je vais l'insulter, mais je rencontre des belles femmes dans la rue, je les regarde, je les arrête, je leur dis qu'elles sont belles. Et toi, c'est la même chose, je vais te regarder et 2 minutes après, ça va passer. Faut pas non plus être hypocrite et dire que tu passes inaperçu. Tu le sais que... Voilà, donc tu le sais que tu ne passes pas inaperçu. Mais par contre, je voulais juste savoir, dans le restaurant, personne n'a pris ta défense? Bonne Ah oui, question. bien sûr, parce que vous voyez la vidéo d'un deuxième point de vue. Il faut savoir que c'était des personnes que je ne connaissais pas, qui étaient à côté de moi, qui ont sorti leur téléphone parce que tellement ils étaient choqués et qui sont aussi partis après que moi j'ai quitté le restaurant. Ils sont partis en même temps. Donc ils m'ont envoyé un message en disant courage, etc. Donc on est partis en même temps. Mais personne n'a fait de scandale parce que moi je ne me serais pas gêné. Personne n'a Voilà, fait de pareil. scandale. Ah, Mais des personnes à ma droite aussi, donc on dit non, ça nous gêne pas. Quand le serveur disait oui, mais ça gêne des personnes, ils disaient non, ça nous gêne pas. Donc en fait, au final, je sais même pas à qui ça gênait dans le restaurant. J'ai fait un scandale à un pigeon sur une terrasse, un pigeon. Non, mais vous allez comprendre. À cause d'un pigeon. Non, à un serveur qui, avec son torchon en plein été en terrasse, fracassait des pigeons sous mes yeux pendant que je mangeais. Ah bah, Je me suis levé, mais j'ai hurlé. Ça Mais j'ai abuse. hurlé, je lui ai dit, mais vous êtes cru où vous? Après les Vous poissons voulez que je fasse rouges, pareil avec vous? les poissons rouges, les pigeons. Non, mais enfin. Enfin, mais moi, personnellement, je sais qu'un truc comme ça se passe devant moi. Avec le caractère que vous me connaissez, je pense que je me lève et j'embrouille le serveur encore plus fort que toi, d'ailleurs, parce que c'est de la discrimination, Bien sûr. totalement. Donc, est-ce que tu as même porté plainte après? Alors, j'ai pas encore porté plainte tout simplement parce que je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai eu tellement de médias qui me contactent. J'ai enchaîné les interviews directement. J'ai même pas eu le temps d'avaler la pilule de ce qui m'était arrivé dimanche. Donc, le bourgmestre de ma ville, donc le maire de ma ville, m'aide dans les démarches pour porter plainte. J'ai aussi reçu de T'as le l'aide. soutien du maire. Voilà, j'ai le Oui, soutien vu du que t'avais maire reçu, et de justement. plusieurs politiques de la Belgique entière, donc mon pays, et aussi d'associations. Mais on va parler de politique parce que, enfin, c'est pas encore un politique, même si il aimerait bien devenir certainement président de la République, mais Éric Zemmour a tenu des propos qui sont quand même très durs envers la communauté homosexuelle, lesbienne et transgenre. Tu pourras y réagir. Mais dans un premier temps, Anissa, pour revenir sur la mauvaise expérience d'Aaron dans ce restaurant, comment toi t'aurais réagi si tu avais été sur place? Moi, j'ai déjà réagi à une situation pareille, parce qu'il faut savoir que dans les années 2000, j'avais des amis aussi transgenres, au Folies Pigalle, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai qu'on sortait souvent ensemble, on allait au resto, et c'est arrivé, c'est pas nouveau, hein, c'est arrivé qu'on demande à mon ami de se lever et de partir parce qu'il n'était pas comme les autres. Et j'ai pété un plomb. J'ai totalement, enfin voilà, quand on me connaît, j'étais hystérique, je suis devenue folle. Le patron a fini par s'excuser, sauf que mon ami lui a lancé un talon, il lui a dit j'en ai rien à faire de ton restaurant. Et on a été manger en face, donc j'aurais pété un plomb. Je serais Moi, c'est avec comme toi. ça que j'ai connu le Banana Café, pour ceux qui Bien qui sûr. connaissent. À Paris. Géraldo. Je sais pas si ça existe encore. À Châtelet, ouais, Je crois que ça existe. C'est vrai. Toujours, ouais. Eh ben, à l'époque, parce que pareil, une mauvaise expérience comme ça dans un bar avec un ami à moi que j'embrasse qui s'appelle Anthony, qui fait, vous savez, chez Michou là, Mais les je le connais, transformistes. mais oui. Bah voilà. Mais Et, oui. et il a connu une mauvaise aventure et c'est comme ça, il m'a dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, on va aller que dans des bars qui vont m'accepter, et c'est comme ça que j'ai connu le Banana C'est Café. ça. On passait tous les week-ends là-bas avec des gens qui assumaient complètement Bien qui sûr. ils étaient. À l'époque, il y avait le Folies Pigalle, la Loco, enfin c'était toutes des boîtes, le Gibus, c'était des boîtes où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'est vrai qu'ils avaient le même problème qu'Aaron 25 ans après. Ouais. Donc c'est vrai que ça bouge pas vraiment. Tu as eu des excuses de ce restaurant suite à ce déballage médiatique et à cette exposition qui t'est arrivée? Je pense que tu ne devais pas t'y attendre. Hein. Je m'y attendais pas du tout parce que voilà, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps dans ma vie. Et cette fois-ci, ça a pris une grosse ampleur sur les réseaux, via les médias, etc. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'enfin, on va en parler et lancer des débats. Et oui, j'ai eu des excuses aujourd'hui, en fait, après 3 jours, donc 3 jours après l'incident. Ils ont fait un communiqué de presse dans les médias belges. Ils ont dit, voilà, nous nous excusons pour ce qui s'est arrivé. On s'excuse si Aaron s'est senti discriminé. Donc, en fait, Il s'est pas senti, excuse-moi, je ne veux pas parler Voilà, de ton non, mais nom, en fait, mais ouais.
c'était de la discrimination Voilà, purement. on s'excuse, Aaron s'est senti discriminé et qu'il croyait que c'était de la transphobie. On pense que c'est tout à fait normal qu'on questionne sa tenue parce que... oui, vis-à-vis de la température hivernale. Non, c'est pas vrai. Ah, ils avaient peur que t'attrapes froid. Ah non, je te jure, hein, c'est marqué. Hein. Non, mais c'est température une blague. hivernale, lieu et l'heure. Quand on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus Non mais comment tu justifier. commences pas des C'est des excuses fausses et après excuses. Bien sûr. tout le communiqué de presse, ils me descendent en fait. Ils disent Bah que oui. voilà, il fait trop. Ils disent quoi? Voilà, donc ils disent qu'il fait trop froid pour mettre ce genre de tenue. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils auraient jamais dit ça à une femme. Mais tu t'excuses pas de cette manière. Soit tu t'excuses parce que tu prends conscience que tu as fait une erreur, soit tu t'es et t'assumes les Est-ce que conséquences. tu penses qu'ils ont pris Exactement. conscience de leur erreur? Non. Est-ce que tu penses qu'ils vont apprendre de Non. cette situation? Bon, ils disent que genre ils ont contacté un organisme qui aide à donner des informations sur les LGBTQ+, et comment les accueillir Une dans les association? restaurants. Je me rappelle plus exactement si c'est une association Tu ou sais quelque chose pourquoi d'autre. ils n'en ont pas pris conscience? Parce qu'ils ont été forcés à le faire finalement. Ils ont été Parce forcés à que tu le l'as faire. médiatisé, parce que tu en as Voilà. parlé, parce que tu les as filmés, Et parce c'est que sûrement c'est leur passé sur les avocat qui leur réseaux. a dit que s'ils faisaient ça, Absolument. ce serait bien pour peut-être Leur image aussi, l'image bien et sûr. ma plainte, je sais pas, peut-être que ça va les aider, qu'ils se sont excusés médiatiquement, enfin dans les médias, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas accepté leur excuse. Faut y et- retourner. Pas toi peut-être, Non, mais moi, j'y retournerai pas. non, je me doute bien. Mais d'autres personnes devraient y aller, tenter, voir s'il se passe quelque chose, tu vois. Ah oui, non, j'ai reçu plein de messages, il y a des gens qui veulent faire des flash mobs, des C'est ça. pancartes, qui veulent aller tous Ouais. habillés normalement, puis après c'est Des déshabillés dans le sittings, restaurant. mais ouais. Aaron, Voilà. en toute honnêteté, et j'attends pas une réponse vraiment pas en particulier, je veux vraiment savoir ce que tu ressens véritablement. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a une récupération de ton histoire parfois? Et je vais le dire clairement, je ne me vise pas du tout, parce que pour mes abonnés qui me connaissent depuis toutes ces années, ils savent que c'est un sujet qui est très important, Ouais. qui me tient à cœur. Si tu suis ma chaîne, je crois que Bien tu sûr. le sais. Dès que je peux en parler, j'en parle. Hein. Mais il Voilà. faut en parler parce que c'est Il faut important. en parler. Est-ce qu'il y a une récupération? Oui, il y a une récupération parce qu'il y a des personnes qui doivent redorer leur image. C'est important d'en parler parce que maintenant, aujourd'hui, c'est la mode. C'est une mode. Il y a même des gens qui s'y intéressent pas. Je connais des politiques qui s'y intéressent pas. Mais ils vont mettre un petit tweet en me soutenant pour être appréciés. Après, voilà, tant mieux qu'ils en parlent. Hein. Je veux dire, tant mieux parce que ça devient de plus en plus connu et il y aura quand même un résultat. Mais après, voilà, l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est dans le monde. Il faut l'accepter. Et voilà, au final, merci quoi.